Dans Hip Hop Express, mais avant de survoler la première planète qui est la planète US, on va dire quand même bonsoir à notre star du jour, notre invité qui nous fait l'honneur d'être dans nos studios, qui va par le nom de Nunca et de N2OKA, un des rappeurs les plus hardcore de la scène ivoirienne, des plus durs. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Salut Yvema, peace à toi mon frère. Ça va bien? Ouais, 106 man. En tout cas, il y aura des expressions comme ça que vous apprendrez à connaître avec lui. C'est aussi ça sa particularité, son identité, et il ne fait rien comme personne, et on est très heureux Nunca de t'avoir ici, de partager ton actualité avec toi et de savoir un peu plus sur ta carrière. Quelle est la différence que tu fais entre le rap africain du moment qui a une forte coloration Niger, Ghana et tout ça? T'en penses quoi? Bon, moi dans ma science, c'est la tendance, hein. Chacun est là pour faire son business. Bon, pour moi, c'est pas trop mon beat. Yeah. Mais je juge pas les pays frères qui sont dans cette tendance, puisque c'est la nouvelle génération. Parce que le hip-hop, c'est de génération en génération. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Les pays frères qui sont dans la tendance, Ghana, Nigeria, moi, il y a fouille, quoi. Mais moi, chacun sa branche, quoi. Chacun son état d'esprit, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Abouais? Ouais, c'est pas ta branche, toi. C'est pas ma branche, moi. Moi, ma branche, c'est la maison mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est le hardcore, tout simplement. C'est le real hip-hop. On reviendra tout à l'heure pour savoir un peu plus sur la branche de Nunca, la branche dont tu nous parlais. Que nous sommes en plein dans la planète locale, la planète rap ivoire. Et maintenant, on vous propose tout simplement de couper votre cœur avec ceci. Black niggas, Nunca, real niggas, hood niggas, ma belle je détruis niggas. Nushia plein, pour la hood il est plein, j'ai les dents c'est Nunca, Jerry est plein, sans plomb, je fais vilain, sans corps fais le vilain, un gâteau de maton, tout c'est vilain. Nunca. C'est comment Yves? Bien. J'espère que tu te sens bien dans cette émission, n'est-ce pas? Ouais, relax, dans mon way, à fouiller. On va parler naturellement de toi maintenant. Hein. Ok, à Padra. Peux-tu nous donner comment t'es arrivé l'envie de faire du rap tout simplement? On part depuis le départ. Ça c'est un truc que je suis né avec, c'est un Dieu donné. Ouais. Depuis je suis dans le ventre de ma madre, tu vois un peu. Je savais que t'allais devenir rappeur. J'étais pas le comment même les musiciens, donc tu vois un peu non. Ouais. Donc c'est un impact qui agit dans le sang quoi, tu vois, c'est un virus. Est-ce que tu n'as pas eu de certaines influences? Tu n'as pas été influencé par des rappeurs, par d'autres genres musicaux, il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui t'a donné envie de faire du rap? Si j'ai été influencé depuis jeune. Et avec mon frère Pakeras, tu vois un peu qui était influencé par le hip-hop, tu vois un peu avec son énergie, avec la sens qu'il a envoyé, ça m'a influencé quoi, tu vois un peu non. Mais j'étais plus influencé encore plus par un état d'esprit qui était un peu des artistes ivoiriens, genre les gars du Nouchi, Jean Tangara, tu vois un peu, Jean Gola Montagne, RS, tu vois, les gars avaient une particularité qui fait dingue quoi, tu vois un peu. C'était une identité qu'ils avaient, ils n'appartenaient pas à un style musical qui est le rap, mais ils avaient une originalité, un esprit que tu... que j'ai accordé ça dans la science quoi, c'est ça au fait. Et c'est ce qui t'a donné l'envie de devenir aujourd'hui celui que tu es. C'est ça, Nunca, le rappeur Nouchi Underground for Life. D'accord, et tu commences comment? Tes premiers pas? Mes premiers pas, j'ai commencé avec la Flèche Noire. D'accord. Mon boy. Tu vois, à l'époque, en 95, 96, la Flèche Noire avec mon frère Paka Ice. Yeah, Paka Ice qu'on salue au passage. Big up à toi, big up à Paka Ice. Et en 2000, on a créé un groupe qu'on appelle le Wanshui. Yeah. Avec un flow Nouchi 100%, avec un esprit 100% Nouchi ivoirien quoi. Oui, le Wanshui, il faut le dire, hein, il est arrivé avec une nouvelle fraîcheur, une nouvelle identité. Il y a des puristes qui se sont reconnus dans cette identité-là. C'est ça. C'est une étude de marché avant d'y arriver ou c'est par pure passion? Non, c'est une étude au fait. C'est-à-dire qu'au fait, la musique, le Nouchi, en tout cas, on a mis ça dans l'étude, dans l'esprit, quoi. Tu comprends un peu, non? On a étudié le way, on a travaillé le way. Jusqu'en 2002, on a fait sortir un album. C'est un truc de travail, c'est un truc de recherche, quoi, au fait, quoi. Bien sûr. C'est pas un truc qui est venu comme ça. Bien sûr. Rosely, si tu as quelque chose à ajouter à notre invité du jour, ça sera avec beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr. Moi, j'écoute Nunca. J'ai l'habitude d'écouter Nunca, mais comment j'écoute Nunca, je sens DMX. J'écoute Nunca et je sens TMX. Est-ce que TMX ne t'a pas influencé? Tu sais qu'on n'a pas d'influence, on pas de ce qui t'inspire au fait.
Tu sais, moi, j'étais inspiré par le rap underground, tu comprends? Surtout le rap underground américain, USA, les gars comme les Wu-Tang, les gars comme les Onyx, M.O.P., c'est la Dollar, même DMS. DMX, ouais. Et puis, bizarrement, j'ai le portrait de DMS, j'ai la carrure de DMS. La face même de DMS. Tout à fait. Mais bizarrement, ma avec. famille, mes frères, tout le monde ressemble à DMS. Franchement, je te le dis, hein, c'est un bail, je te parle. Tout le monde ressemble à DMS. C'est pas un truc que je force. Mais c'est dans mes gènes, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire, Frangine? Tout à fait. C'est assez récent et moi j'adore ce que tu fais. Hein, on retrouve l'identité du rap. Bien sûr. On pourrait dire que le rap ça vient de l'Afrique. Non. Bon, je sais pas ce que je voulais dire. Je vais dire, on pourrait dire que le rap là-bas c'est aux US. Il y a de ce style musical. Voilà. Mais quand on retrouve chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, un spécimen comme ça, je dis qu'il faut dire Ouais, chapeau. Chapeau tout simplement à Nunca et à tous ceux qui adhèrent à sa culture. Nunca n'est pas seul, il est en compagnie de Tupac qui est compositeur, auteur, rappeur old school depuis 1992 et il a un single en cours avec justement Nunca, raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Tupac, bonsoir. Ouais, bonsoir en forme mon frère. Ouais, ça va bien et toi? Tranquille. Alors on espère que tu prends plaisir à être dans ce programme. Revenons sans plus tarder à l'activité de notre invité du jour, Nunca. Alors, te souviens-tu du premier texte que tu as composé? Il s'arrête pas franchement. Aboy, c'est depuis 90, 92, c'est un long film. Mais il peut me rappeler quand même de mon premier texte, de mon premier album, tu vois un peu, non, ça, là, ça roule quoi. Du premier album, on va se contenter du premier album. Le premier album, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr, je m'en souviens. Dans quel état d'esprit tu étais? Ça reflétait quoi? Ça parlait de quoi? Dans quelle vibe tu étais? Au fait, dans la vibe, c'est dans la vibe de ma life. Surtout le jazz, ça, la réalité qu'on vit sur le terrain, surtout en Côte d'Ivoire, et puis surtout sur Polygon, tu vois un peu, non? Oui. Donc il y a une réalité qu'on vit qui est particulièrement nous. Donc c'est ce qu'on vit, qu'on voit, et c'est ce qu'on compose, tu vois un peu ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a une certaine, comment je peux dire ça, une différence entre griffes, entre les rappeurs venant de Poi, par exemple, et ceux venant de Cocody. Ceux venant de Cocody sont caricaturés comme des rappeurs choco, on va dire. Et ceux venant de Yopougon ont des rappeurs hardcore, des rappeurs durs et purs, qui transcrivent tout simplement la réalité, leur vécu. Et c'est ce qui peut-être peut causer je veux dire, ce style-là et cette façon, cette rage, cette énergie dans le flow tout simplement. C'est ça au fait. Tu sais, au fait, nous on est les enfants du jazz, tu sais, nous tout ce qu'on a c'est notre talent. Donc le talent qu'on a, tu vois, non, on a ça jusqu'à dans les tripes. Donc pour nous c'est une âme à feu, tu vois un peu, non. Donc on joue pas l'âme. Une âme, faut savoir la manier, faut savoir la maîtriser, quoi, tu vois un peu, non. Donc le hip-hop pour nous c'est une âme. Dangerous. Ça ne vous empêche pas non plus de collaborer avec ces gens venant d'ailleurs. Non, ça n'empêche pas de collaborer. La collaboration, c'est chacun apprend son plus. C'est-à-dire qu'on apprend de l'autre et puis l'autre apprend de l'autre. Tu vois un peu, non? Donc la collaboration était toujours bonne, quoi. Alors Tupac, je me tourne vers Tupac. Tes impressions d'abord sur Nunca. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer avec Nunca artistiquement? Nunca, c'est un ange. Comme je dis souvent, quand moi j'étais en Bengué, que je suis fatigué, tout ça, j'ai envie de rentrer au pays. Ce que j'écoute, c'est Nunca. Donc ça me donne le courage d'affronter la vie de tous les jours en Bengué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi dans le hip-hop? C'est l'authenticité des personnes. Surtout. Chacun dit ce qu'il vit. Donc le rappeur, c'est un sociologue. Il décrit des faits de société, il décrit son vécu. Après, il y a le talent derrière. Le talent, comme il dit, on ne s'amuse pas avec ça, quel que soit le milieu. Voilà. En tout cas, anyway, comme tu dis, on l'aura compris. Nunca aujourd'hui, fer de lance de cette musique hardcore. Pourquoi justement cette musique, ce style est en train d'être délaissé? On n'en trouve pas trop de rappeurs hardcore, de rappeurs identitaires, de rappeurs qui affirment sa personnalité. C'est dû à quoi, à ton avis? Au fait, c'est dû à la personne. C'est-à-dire que c'est dû à tout et chacun. Tu sais, le hip-hop hardcore, c'est un état d'esprit. Tu comprends, non? C'est un état d'esprit, c'est une branche. C'est-à-dire que c'est une branche. C'est comme la musique reggae. C'est comme une âme de la révolution. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, quand tu prends partie de cet état d'esprit, tu comprends un peu, non? Il y a beaucoup de critiques que tu dois affronter, il y a beaucoup de critiques que tu dois franchir, tu vois un peu, non? Donc c'est un état d'esprit qui est quand même qui est trop grand. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette force-là, c'est une force spirituelle. Tout le monde n'a pas cette force d'encaisser les choses par autrui. Ok, nous on a mis ce drapeau-là sur nous parce qu'on est prêt à assumer jusqu'à la mort, tu vois un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça la différence, quoi.